Et j'aimerais pour cela vous raconter une histoire. Cette histoire se déroule à l'époque du dernier calife ottoman. Il s'appelle Abdul Hamid II. Et à son époque, il y a un commerçant qui était fortement endetté auprès de beaucoup de gens. Ne pouvant rembourser ses dettes, il est parti voir un autre commerçant et il lui a demandé un prêt de 500 dinars. 500 dinars était une grande somme à cette époque-là, pour pouvoir rembourser l'ensemble de ses dettes. Le commerçant lui donne les 500 dinars et lui dit « Quand est-ce que tu vas me rendre mon argent ?» Il lui a donné une date, un délai. Il lui a dit « D'accord, mais par contre, je souhaite qu'à cette date-là, tu me rembourses la totalité de ma somme. » Et il s'en va. Et il rembourse tous ses débiteurs. Mais par contre, il lui restait plus d'argent pour lui et il n'a pas pu relancer ses activités et son commerce pour pouvoir rembourser les 500 dinars. Quand la date est arrivée, il va voir le commerçant, lui dit « Je suis désolé, je n'ai pas pu relancer mon activité et je n'ai pas les 500 dinars que je devais te rendre aujourd'hui. » Il dit « C'était ça le terme de notre accord. Tu ne l'as pas respecté, je vais me plaindre de toi auprès du juge. » Et il part avec lui auprès du juge et dit au juge, on s'était mis d'accord sur une date pour qu'il me rende mes 500 dinars et il n'a pas été capable de me rembourser. Je veux que tu tranches, tu donnes une sentence par rapport à cette situation, je réclame mon dû. Je veux qu'il me rembourse. Le juge lui dit, est-ce que tu es capable de rembourser ta dette? Il dit non, il dit, dans ce cas-là, tu vas aller en prison jusqu'à ce que la dette soit remboursée. Et que dit cet homme qui est endetté? Il dit au juge, s'il te plaît, laisse-moi une journée, je reviendrai demain, le temps que j'aille voir ma famille et que j'avertisse les enfants et que je les prépare et puis que je laisse, voilà, parce qu'ils ne vont pas me voir pendant une longue période, j'aimerais les revoir une dernière fois et puis organiser un petit peu ma situation familiale avant de revenir et de rentrer en prison jusqu'à ce qu'une solution soit trouvée. Il dit, mais quelle garantie j'ai que tu reviens demain? Il dit, je n'ai pas de garant, j'en ai qu'un seul. Il dit, qui est-il? Il dit, c'est Rasulullah. Rasulullah est mon garant. Et je jure par Allah, si je ne tiens pas mon engagement et que je ne reviens pas demain, je jure devant Allah que je suis sorti de la Ummah de Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Je ne fais plus partie de la communauté du prophète. Vu que c'est Rasulullah mon garant, eh bien je ne fais plus partie de sa communauté si demain je ne reviens pas pour la sentence. Et comme le juge était un homme pieux, quand il a demandé la garantie au nom du prophète, eh bien il a laissé partir. Et il va auprès de sa femme, il dit voilà ce qui s'est passé et je dois aller en prison demain. Elle dit mais comment ça se fait que le juge t'a laissé partir? Normalement il aurait dû t'incarcérer de suite, comment ça se fait qu'il t'a laissé partir? Il dit bien, je lui ai proposé un garant et il a accepté ce garant. Il dit, quel garant? Il a dit j'ai proposé Mohammed sallallahu alayhi wa sallam comme garant et je lui ai dit que si je ne revenais pas le lendemain, alors je ne faisais plus partie de sa communauté. Et il a accepté de me laisser partir. Elle a dit subhanallah, tu vois l'aide de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam était la cause de cette facilité que le juge t'a permis. Eh bien, faisons des doigts, ou faisons des prières et des salutations sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam toute la nuit. Peut-être que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, comme il a intercédé pour toi aujourd'hui et tu n'es pas rentré en prison aujourd'hui, ben peut-être que demain, avec les prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien Allah nous donnera encore d'autres facilités. Faisons les causes et prions sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et lui et sa femme, après Salat al-Isha, ils ont fait la salutation sur le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, Allahumma salli wa sallim ala Muhammad, et ils ont prié une bonne partie de la nuit sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam, jusqu'à ce qu'ils se sont endormis. Et le matin, en se réveillant, l'homme dit à sa femme, j'ai rêvé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il m'a dit d'aller voir le calife pour lui demander son aide. Et il part voir le calife, il demande audience, le calife accepte de le recevoir, et dit voilà, au calife, j'ai rêvé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam cette nuit, et il te demande de m'aider à payer mes dettes. Il dit, payer tes dettes? Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, il dit, comment puis-je être sûr que c'est bien Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam qui a demandé ce paiement de dettes? Il a dit au calife, Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a demandé de te passer ça. Il m'a dit, demande à Hamidouna de payer ta dette. Et s'il t'interroge sur le signe que j'ai bien communiqué avec toi et que je t'ai bien donné cette consigne, dis-lui que nous sommes au courant que chaque jour, il fait 1000 prières sur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et il a commencé à pleurer. Parce que ça, c'était entre lui et Allah et entre lui et le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Personne ne pouvait être au courant de cette prière constante sur Nabi sallallahu alayhi wa sallam qu'il faisait au quotidien. Et Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam m'a dit de te dire que cette nuit, tu n'as pas fini les 1000 prières que tu faisais habituellement. Tu t'es endormi avant de finir les 1000 prières sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et dis à notre calife que nous lui comptons sa quantité habituelle complète, malgré qu'il n'a pas terminé hier. Et il s'est mis à pleurer.
Et il a compris réellement que c'était un message du prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers le rêve de cet homme. Et il s'est senti honoré par le fait que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam le sollicite pour aider un musulman. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a donné 500 dinars, il lui dit ça c'est pour ta dette, pour que tu paies ta dette auprès du juge, chez qui tu retourneras. Et voici 2500 dinars, ça c'est mes fonds propres. Les 500 dinars c'est le trésor public, je t'aide avec l'argent du trésor public. Et les 2500 dinars c'est mon argent personnel, voici un présent que je t'offre pour la bonne nouvelle que tu m'as annoncée avec le Nabi sallallahu alayhi wa sallam qui m'a mentionné dans ton rêve. Et il est parti heureux et satisfait, il part voir le juge pour lui dire qu'enfin il a l'argent pour rembourser ses dettes et il n'ira pas en prison. Et le juge l'attendait avec impatience. Et quand il voit le juge le prend dans les bras et lui dit écoute, il n'y a plus de dettes, alhamdoulilah, tout est réglé, c'est moi qui vais régler tes dettes et c'est moi qui vais payer tes dettes. Il dit mais pourquoi tu fais ça juge alors que hier tu t'apprêtais à me mettre en prison? Il a dit parce que cette nuit j'ai rêvé de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et il m'a demandé de t'aider. Et il m'a dit si tu aides ce croyant, si tu payes sa dette, eh bien nous allons payer tes dettes Yawm al-Qiyamah. Yawm al-Qiyamah, quand tu vas nous rencontrer, on va s'occuper de tes dettes et on va les résoudre pour toi. On va les payer pour toi. Et dit donc voilà 500 dinars et avec ça tu pourras payer tes dettes auprès du commerçant. Et au même moment c'est le commerçant qui arrive et qui lui aussi est impatient de rencontrer l'homme endetté. Et lui dit, Masha'Allah, grâce à toi cette nuit, j'ai vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam et je suis honoré d'avoir vu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam dans mon rêve. Et il m'a dit, si tu lui pardonnes, nous te pardonnerons le jour dernier. Donc il lui dit, non seulement je te pardonne, mais moi aussi j'aimerais te donner 500 dinars. Il avait 500 dinars de dette et ce jour-là, il se retrouvait avec 4000 dinars de surplus. De quoi vivre lui et sa famille confortablement. Ça, c'est une histoire qui est arrivée à l'époque du calife Abdul Hamid II. Au début du XXe siècle. Allahu Akbar.